nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Regardez un peu mieux. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet que j'ai déjà abordé, mais ce serait plus une réflexion sur un sujet. Parce que c'est une réflexion qui est survenue en particulier, qui a été comme un bouleversement vers le début, vers la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, avec la découverte de ce qu'on appelait le Nouveau Monde, l'Amérique, et la stupéfaction de voir autant d'Indiens dans l'ignorance des choses de la foi. Donc, et cela a remis en cause ce que beaucoup croyaient tenus comme des certitudes de foi, comme des certitudes de foi, comme la manière de croire. Donc on a remis en cause, un petit peu de cette façon-là, veuillez m'excuser, c'est pour le dos, ça me soulage un peu. Donc je vais vous lire un petit passage que j'ai vu sur un site qu'on peut trouver sur Internet, qui est très intéressant. Je vous invite à le lire, parce que vraiment, vous y trouverez des sujets très intéressants, hein, vous qui recherchez ce qui peut avoir une importance pour la connaissance des choses de la foi. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, dans ce que certains appellent la crise qu'il y a aujourd'hui, crise spirituelle, dans cette confusion généralisée, dans cette opposition généralisée des esprits les uns contre les autres, dans cette multitude d'opinions pratiquement bigarrées, qui ferait penser presque à une bête bigarrée, comme les léopards, un petit peu. Et donc, je voudrais faire plusieurs rappels sur ce sujet-là, sur ce sujet de l'ignorance, de la connaissance. Je commencerai simplement par rappeler une chose élémentaire qui nous est dite par saint Vincent de Paul dans son catéchisme. Saint Vincent de Paul, qui était le fondateur de la congrégation de la mission, donc il avait pour charge d'enseigner les peuples, dans les campagnes principalement, car c'était là sa vocation. La congrégation de la mission, c'est-à-dire il m'a envoyé, la devise de la congrégation, c'est il m'a envoyé évangéliser les pauvres. Et les campagnes étant à l'abandon, c'était un désert spirituel, car les prêtres, le clergé, trouvaient plus d'avantage à se trouver dans des villes. Et donc Saint Vincent, ayant vu cette misère dans les campagnes, son inspiration de la famille Gondi, Madame de Gondi, qui l'a demandé sur ces terres pour évangéliser les terres. Eh bien, pour faire des missions sur ces terres, c'était des gens de la noblesse, une grande famille de la noblesse en France. Et donc, saint Vincent de Paul a pu se rendre compte de cette misère spirituelle des campagnes. Et donc, il y a eu la fondation de la congrégation de la mission. Et dans son petit catéchisme, il dit que quand on va à la rencontre des gens pour les aider matériellement, il faut avoir une aide spirituelle. Il faut un visiteur. Donc, avoir cette attention de ne pas simplement apporter une nourriture matérielle, mais d'apporter aussi la nourriture spirituelle en apportant les connaissances, dit-il, nécessaires au salut.
C'est une expression qui était utilisée, les connaissances nécessaires au salut. Je tiens à le rappeler, pour ceux qui même ne le sauraient pas, ne l'auraient peut-être jamais su. Quelle est la première chose, donc la troisième journée de ce catéchisme, ce petit catéchisme à la rencontre qu'il a fait, petit catéchisme à la rencontre. Quelle est la première chose requise pour faire son salut et vivre en bon chrétien? Quelle est la première chose requise pour faire son salut et vivre en bon chrétien? Connaître Dieu, c'est la réponse. Connaître Dieu. Alors il n'est pas question de l'ignorer, vous voyez, question de le connaître. C'est la première chose requise pour faire son salut et vivre en bon chrétien. Connaître Dieu. N'oublions pas les apôtres qui disent « Où irions-nous? Vous savez, les paroles de la vie éternelle. » Je répète aussi cette phrase de notre Seigneur, la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Donc, quelle est la première chose requise pour faire son salut, vivre en bon chrétien? Connaître Dieu. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Par la foi. Alors, c'est une chose importante. Une chose importante quand on veut aborder le domaine de l'ignorance, de l'ignorance, de la connaissance. Parce que nous connaissons Dieu par la foi. Par la foi. Si nous n'avons pas Dieu, nous serons comme aveugles. Je veux dire, veuillez m'excuser. Si nous ne croyons pas, nous connaissons par la foi. La chose est importante à comprendre. Si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas cette foi qui va nous rendre attentifs à l'enseignement qui nous est fait, cet enseignement qui nous est fait va nous passer comme sur les plumes d'un canard, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Il faut bien nous représenter cela, et nous demeurerons dans l'ignorance. Je tiens à dire la chose suivante. Si l'évangile est annoncé, n'imaginons pas que là où des cœurs brûlants le recevront, là où des cœurs ardents le recevront, là où des cœurs pleins de foi le recevront, il portera du fruit. Et il sera répandu comme un feu. Notre Seigneur nous le dit. Tarde de répandre un feu sur la terre. Je voudrais qu'il soit déjà répandu. C'est l'ardeur du feu sacré de Dieu, l'ardeur de cet esprit de Dieu qui vient habiter le cœur des hommes lorsqu'il reçoit cette parole sacrée qui fait cette connaissance de Dieu. Où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ceux qui ont perçu cette importance fondamentale dans nos vies, que ce Dieu est notre Dieu, notre tout, qu'il est notre vie, qu'il est toute notre espérance, toute notre joie. Ils ne resteront pas comme cela, les bras croisés. Ils seront comme un feu, et ils iront se répandre. Ils ne resteront pas comme cela, froids, comme un feu qui s'éteint. Non, 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 non. Ils seront ardents, et tous ceux qui l'entendront et qui l'aimeront se brûleront de ce feu. Quelle est la première chose requise pour vivre, pour faire son salut et vivre en bon chrétien? Connaître Dieu. Il faut savoir que quand les Espagnols sont allés en Amérique, on a vu le christianisme se répandre à une allure invraisemblable. Il y avait des Indiens qui venaient, qui faisaient des centaines de kilomètres pour être baptisés, pour aller voir ces missionnaires, pour aller voir ces prêtres qui arrivaient.
cette évangélisation de l'Amérique du Sud par les Espagnols a été tout simplement extraordinaire. Elle n'a pas du tout été contrainte. Il suffisait de voir, par exemple, comment parce qu'il y a différentes manières de parler des mêmes choses. Vous ne pouvez pas parler d'une chose en l'ayant en haine, vous en parlerez mal. Mais vous pouvez considérer, estimer des personnes, estimer des œuvres, et vous en parlerez du mieux que vous pourrez. Si vous les avez en haine, comme le diable a Dieu en haine, comme le diable a le Christ en haine, vous le ferez condamner. Mais quand Cortés se voit rejoint, Cortés, qui est le chef de cette expédition espagnole, le chef de cette petite troupe d'Espagnols, qui va à la conquête de l'Amérique du Sud, c'est incroyable cette aventure de ces quelques Espagnols qui débarquent sur quelques bateaux, qui vont à la conquête d'un empire. Ce n'est pas avant tout la conquête d'un empire, ce sont des chrétiens avant tout. Ils ont été choisis par la cour espagnole, qui est une cour éminemment chrétienne. Et Isabelle la catholique. Et donc, ceux qui sont envoyés en Espagne sont triés. Ceux qui sont envoyés en Amérique latine sont triés sur le volet, justement, pour être des gens d'une probité, des gens qu'on estime être des saintes personnes. Ce ne sont pas des brigands. Parce qu'il faudra montrer l'exemple de l'Évangile. Parce que ces rois, ce roi et cette reine d'Espagne, tiennent avant tout à l'évangélisation de ces peuples indiens. Et ils ont à cœur de travailler dans ce sens-là. Ainsi, quand Cortés sera devant les Indiens et qu'il verra des moines franciscains arriver devant lui, qu'il se mettra à genoux devant ces moines franciscains par respect pour leurs vêtements, pour leur sainteté, les Indiens vont être stupéfaits de voir ce monsieur-là. Ils vont avoir un respect pour ce qui est du domaine religieux, de ce sens du religieux, un respect pour ce roi qui a justement ce respect, qui ne prend pas les choses comme ça avec mépris et de haut, et qui a ce souci de Dieu. Et ils verront l'importance, les Indiens verront l'importance dans des petits gestes, parce que la sainteté se manifeste par des petits gestes, dans des petits détails. La sainteté ou l'esprit de Dieu. On dit qu'on voit Dieu dans les détails, mais on voit aussi, il paraît, le diable dans des détails. Donc, c'est ainsi que souvent peut-être touchés par des petits détails auxquels certains ne font pas attention, parce qu'ils n'ont pas l'esprit à faire attention. Ils sont des esprits de vanité. Mais ceux qui recherchent la vérité, ceux qui ont un cœur, qui ont une aspiration bien, sont attentifs à toutes ces choses-là. Ceux qui ont le souci de leur famille vont être attentifs à tous les gestes qui seront faits autour des enfants, de la considération ou d'œuvres auprès des mères pour aider les mères ou les familles à élever les enfants. Bon, voilà, je voudrais en venir au sujet que je voudrais voir, parce que c'est un sujet assez vaste. Et je voudrais dire que lorsque nous parlons de connaissance, lorsque nous parlons d'ignorance, il faut savoir que, bien sûr, il y a des degrés d'ignorance et des degrés de connaissance. Donc, je voudrais finalement commencer par aborder ce que j'ai vu hier, parce qu'on apprend des choses tous les jours. Si vous voulez, j'ai donc trouvé cela sur cette revue qui s'appelle Percée. Je vais vous lire un passage. Ce qui s'est passé, quelle est la perception, de quelle manière ça a changé notre façon de voir, la façon des catholiques et des protestants. Alors là, ça aborde les deux sujets. Ce que vous cherchez, c'est ce qui était de la foi et du salut chez les protestants. Et
je voulais voir un petit peu de quelle manière ils considéraient la question de l'ignorance. Car les protestants, beau avoir dévié de la foi catholique, néanmoins ils ont un substrat qui était essentiellement catholique. Donc ils portent en eux des choses qui restent encore de catholiques. Donc je voulais voir, parce que Luther était un moine catholique avant d'être hérétique tel qu'il est, chef de l'hérésie, celui qui a par excellence presque déchiré l'Église, en tout cas dans toute l'Europe. Donc une question angoissante se posa aux théologiens catholiques des XVIe et XVIIe siècles. Que faut-il donc penser des âmes auxquelles la vérité n'est pas arrivée, qui ne sont pas coupables de cette ignorance? Par exemple, les Indiens en Amérique. Les théologiens se heurtaient à ces textes. Donc les textes, par exemple, la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous le seul vrai Dieu. Donc il y avait des textes scripturaires et des textes patristiques. Hein, et jusqu'à présent, c'est ce que veut dire ce texte. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le constater, parce que nous sommes déjà quand même en 1500. C'est-à-dire qu'il y a déjà 1500 ans de la foi catholique, où on a cru qu'il était nécessaire de connaître certaines choses de la foi pour être sauvé. Et c'est ce que dit saint Massent encore. Quelle est la première chose requise pour faire son salut, vivre en bon chrétien? Connaître Dieu. Comment le connaît-on? Par la foi. C'est une vertu par laquelle nous tenons fermement pour véritable toutes les choses que l'Église nous propose de croire, parce que Dieu les lui a révélées. Sommes-nous obligés de croire tout ce que l'Église croit? Oui. Sommes-nous obligés de savoir tout ce que l'Église croit? Non. Y a-t-il quelques articles de foi que nous soyons obligés de savoir? Oui. En particulier ceux du credo. C'est ce qu'il dit. Donc, ceux qui se sont trouvés face à cette nouvelle situation ont eu une interrogation et se sont dit, mais comment se fait-il? Il est nécessaire de croire en Jésus-Christ, d'y croire explicitement. Et voilà qu'il y a encore des quantités de gens qui l'ignorent, sans qu'il y ait faute de leur part. Alors, que sont devenus tous ces gens? Que sont devenus tous ces gens qui sont morts dans ces générations passées? Je ferai juste remarquer que c'est une découverte qui m'étonne quand même énormément, quoi. Parce que le monde païen n'est pas une découverte, quoi. Pour l'Église, le monde païen n'est pas une découverte. Les apôtres ont été envoyés aux païens dès le début de l'Église. Et le monde païen, on savait bien que ce n'était pas juste un village ou deux à évangéliser. Quand le Christ nous dit aller jusqu'au bout de la terre, c'est le bout de la terre. On sait bien qu'il y a des quantités de gens, que la plupart des gens, que tous les gens, les 12 apôtres qui sont là, savent bien que tous les autres ne connaissent pas l'Évangile. Et qu'on dit même de commencer par Jérusalem. Par Jérusalem. Donc, qu'on se pose une question comme ça au milieu de la Renaissance, 1500 ans après et que ça amène à bouleverser les fondements de la foi, parce que c'est quand même ça qui est quand même en jeu. C'est quand même ça qui est quand même en jeu. C'est sur la façon de croire qu'on a eue jusqu'à présent, c'est la manière de croire qu'on a eue jusqu'à présent, qu'il était nécessaire, que la connaissance de Jésus-Christ, connaissance explicite, était nécessaire au salut. La connaissance de la Sainte Trinité. Et c'est ça qui va être remis en cause. Il suffit de lire les interrogations. Que faut-il donc penser des âmes auxquelles la vérité n'est pas arrivée ou qui ne sont pas coupables de cette ignorance? Voilà la question qui se posait. Cependant, les textes scripturaires et patristiques semblaient exiger formellement de tous les hommes la foi explicite en Jésus-Christ. C'est ce qui est dit. C'était le problème auquel ils étaient confrontés. Et pourquoi est-ce qu'ils y étaient confrontés? Parce que depuis 1500 ans, on y croyait. Alors aujourd'hui, quand il y a des gens qui viennent me dire que ceux qui croient, ceux qu'on a cru pendant 1500 ans, sont des hérétiques, il faudrait quand même qu'ils relativisent les choses. Car là, en fait, il faut savoir si vraiment une réflexion de ce genre, qui vient bouleverser cette foi qui était là depuis 1500 ans, si ce bouleversement-là est du domaine de l'opinion ou de la foi.
Parce que là, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont du domaine simplement des opinions et qui ne viennent pas, qui ne peut-être ne bouleversent pas fondamentalement la foi. Parce qu'on ne va pas dire que parce que ces gens-là ont changé radicalement de foi sur ce sujet, parce que c'est ça, ils ont changé de foi. Avant, on croyait la nécessité de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ par la foi. Parce que nous connaissons Dieu par la foi. Nul ne peut le connaître si ce n'est l'Esprit de Dieu qui le révèle. N'oublions pas cela. Notre Seigneur nous dit à l'homme, c'est impossible. Vous auriez beau être avec des voisins, avec n'importe qui, quelqu'un qui est à côté, vous pouvez lui parler. À l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Donc n'imaginons pas, je le répète, parce que je l'ai déjà dit une fois dans un entretien, que ces frontières de l'ignorance ou de la connaissance dépendent des distances. N'imaginons pas que c'est simplement parce qu'ils sont en Amérique. Sachant bien qu'à l'homme, même si la personne est à côté, c'est impossible. Et que par conséquent, c'est toujours une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes accidentellement à tel endroit ou à tel autre endroit, mais ça, ce sont des conclusions qu'on peut tirer ensuite. Sinon, si nous sommes dans un monde accidentel et purement accidentel, à ce moment-là, nous ne parlons plus de Dieu, qui est comme impuissant dans ce monde, qui a comme livré le monde aux accidents, et qui est incapable d'agir dans sa création. Voilà ce que cela entraîne, des conséquences de ce genre. Donc ayons bien en tête que toute la création est sous la toute-puissance de Dieu, sous le regard de Dieu. Pas parce que les hommes sont au loin et loin du regard de Dieu, que ces hommes-là sont loin du regard, et loin du regard des hommes, je veux dire. Parce que des hommes des populations sont à l'autre bout du monde et loin du regard des hommes, qui sont loin du regard de Dieu. Dieu connaît toutes choses, jusqu'au moindre cheveu. Et l'œuvre de la rédemption, c'est son œuvre, à laquelle nous coopérons. Mais simplement, nous allons voir ici que peut-être il y a comme un jugement de l'œuvre de Dieu qui va faire qu'on va remettre en cause sa propre foi, c'est-à-dire la foi qui a été enseignée. Où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Mais si nous ne connaissons pas ces paroles, où irions-nous? Alors que nous savons que le monde est sous l'emprise de Satan, c'est-à-dire que nous serions livrés à Satan. C'est aussi pour cela, lorsque nous avons foi dans la parole de Dieu, que nous connaissons Dieu par la foi, et que nous avons foi en ses paroles, nous sommes attachés à ses paroles, et étant bien solidement cramponnés à ses paroles. Le monde, Satan, la chair, aura beau nous attaquer pour nous déraciner, nous tiendrons fermement par la force de cet Esprit Saint, par cette foi, par cette force qu'il nous donne de demeurer dans la parole de Dieu, du Christ. Mais si nous ne connaissons pas celui qui a les paroles de la vie éternelle, si nous ne connaissons pas ces paroles de la vie éternelle, où allons-nous être attachés? Nous sommes tout simplement livrés à cet esprit du monde. Donc il ne s'agit pas ici de juger Dieu sur l'œuvre de la rédemption, mais de considérer que peut-être l'humanité n'a pas été ce feu ardent. Si elle a manqué d'aller jusqu'en Amérique, elle n'a peut-être pas été ce feu ardent, comme de la paille sèche qui brûle en un clin d'œil. Dès qu'on met une allumette, dès que vous allumez le feu dans la paille sèche, elle brûle. Si vous mettez en plus des branches, par exemple, de conifères, vous allez entendre le crépitement. Et ça va brûler instantanément. Si par contre c'est un bois mouillé, trempé, vous aurez beau mettre le feu, ça ne va rien faire du tout. Alors il faut savoir si nous étions par rapport à Dieu comme un bois trempé, un bois mouillé, un bois imperméable à son ardeur. Ou bien alors si nous étions suffisamment de cette flamme, mais ce n'est pas à Dieu qu'il faut nous en prendre. Car il faut savoir que nos actions dans le monde ont leurs répercussions. Nos actions peuvent être criminelles, peuvent être saintes, de la sainteté, de l'œuvre de Dieu.
C'est peut-être aussi des actions criminelles, et elles ont leurs peines, et elles ont leurs conséquences. Les actions criminelles ont leurs conséquences. Les écrits de Voltaire ont mis l'ignorance dans l'esprit des gens. Quand je dis l'ignorance, c'est-à-dire l'ignorance de la seule connaissance véritable, celle de Dieu. Les écrits de Voltaire ont lancé tous ceux qui l'ont cru dans cette ignorance des choses divines nécessaires au salut, qui permettait de vivre en bon chrétien. Donc, je continue maintenant avec ces Espagnols. Cependant, les textes scripturaires et patristiques semblaient exiger formellement de tous les hommes la foi explicite de Jésus-Christ. Les théologiens se heurtaient à ces textes. Dans les universités d'Espagne et de Portugal, de nombreuses discussions s'élevèrent. Voyez ? Et c'est important d'entendre ça, parce que cela nous montre qu'à cette époque-là, la foi consistait à croire que la connaissance en notre Seigneur Jésus-Christ était nécessaire au salut. Et c'est cette connaissance qu'ils remettent, et c'est cette foi qu'ils remettent en cause, en disant qu'avant, ce n'était pas la vraie foi. C'est cela qui va être remis en cause. Cela ne veut pas dire qu'ils perdent la foi. Cela veut dire qu'il y a un esprit de philosophie, d'une certaine manière. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et on va changer la perception de la foi telle qu'elle était enseignée, telle que la tradition l'avait enseignée. Alors ils vont étudier des textes, mais ce ne sera plus selon ce qui était cru de génération en génération depuis les origines de l'Église. On va se mettre à penser que finalement, dans une ignorance non coupable de tous ces gens, de tous ces peuples, et oui, on va en arriver à penser qu'il n'y a plus de choses qui sont nécessaires, absolument, de croire, de connaître, de savoir, pour être sauvé. De manière explicite, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la connaissance. On va dire, la lumière intérieure. Il y a une lumière intérieure. On n'en a pas conscience, il y a un désir, une lumière intérieure. Mais la connaissance intellectuelle de ces paroles qui ont un sens, car si le Christ est le Verbe, n'oublions pas que Saint Jean-Baptiste est la parole, crie dans le désert, cette voix qui crie dans le désert. Et c'est cette voix qui porte. Et c'est par cette voix que l'on va connaître le Verbe. Il va le désigner, on va le connaître. Et le Verbe va donner à connaître par sa parole explicite, comprise intellectuellement. Il va ensuite la foi, la connaissance et l'adhésion par l'intelligence à ce que Dieu nous révèle. Après ça, nous gardons ces choses par l'amour que nous avons de Dieu. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Donc les théologiens se heurtaient à ces textes. Imaginez, il faut bien s'arrêter là, bien prendre conscience que ça fait un choc. Et c'est pas simplement changer d'opinion. Il faut bien considérer que pendant 1500 ans, ce que l'Église croyait, ce que les chrétiens croyaient, c'est que la connaissance explicite de notre Seigneur Jésus-Christ était nécessaire au salut. C'est cela que cela veut dire. Et donc petit à petit, il va y avoir des théologiens qui vont amener à une autre idée. Donc la foi de l'Église, pendant 1500 ans, c'est de dire que la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est nécessaire au salut. C'est ce qui est dit ici. Cependant, les textes scripturaires et patristiques semblaient exiger formellement. Mais ce sembler ne change rien. Parce que si ça pose question, c'est parce qu'il était cru. C'est cela, là, la foi, c'est de croire. Il ne s'agit pas de dire ça semblait, il s'agit de dire que, véritablement, les chrétiens et l'Église enseignaient à croire que la connaissance explicite de notre Seigneur Jésus-Christ était nécessaire au salut. Et c'est ce que croyaient les chrétiens, c'est ce que croyaient les théologiens. Et c'est ainsi qu'ils se sont remis en cause dans leur foi. Cependant, les textes scripturaires et patristiques semblaient exiger formellement de tous les hommes la foi explicite de Jésus-Christ. Les théologiens se heurtaient à ces textes. Dans les universités d'Espagne, Portugal, de nombreuses discussions s'élevèrent. Les maîtres André Vega, Dominique Soto, Miguel de Medina, Melchior Cano, etc. Enfin, Suárez,
Et voici donc la position de Suarez. Ce dernier adopta une doctrine transactionnelle. La foi explicite à la divinité du Rédempteur n'était pas, avant la venue du Christ, nécessaire. Les anciennes conditions du salut ont subsisté jusqu'à une suffisante promulgation de la loi évangélique dans le monde. La foi en Dieu contient intrinsèquement et essentiellement tout ce qu'il faut pour la justification, tandis que la foi explicite au Christ, si elle est nécessaire, n'est obligatoire qu'en vertu d'une ordonnance de Dieu et du droit positif divin. Ce n'est pourtant pas ce que dit notre Seigneur. Parce qu'il dit la vie éternelle, c'est de vous connaître, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Le Christ qui est la lumière du monde. Ce n'est pas simplement une loi comme ça, non. Le Christ est la lumière du monde. Il est venu dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ce n'est pas simplement une loi, comme ils disent ici, obligatoire qu'en vertu d'une ordonnance de Dieu. Mais non, non, non. Le Christ est la lumière du monde. Ce n'est pas simplement en vertu d'une ordonnance de Dieu. C'est de nature. Dieu, le Verbe éternel, qui s'est incarné, lui qui est la lumière du monde. Ce n'est pas simplement une loi. Donc ici, nous voyons bien qu'on a voulu s'arranger en transformant une nécessité, c'est-à-dire celui qui est la lumière, pour nous éclairer, pour éclairer tout homme venant en ce monde. C'est une nécessité, c'est pas une prescription comme ça, non. Mais ici, pour arriver à s'arranger avec cette révolution qu'on ne comprend pas, cette découverte qu'on ne peut pas comprendre, qui nous remet comme en cause, on va transformer un état de nature à simplement une prescription. Tandis que la foi explicite au Christ, si elle est nécessaire, n'est obligatoire qu'en vertu d'une ordonnance de Dieu, du droit positif divin. Où irions-nous, Seigneur, vous avez les paroles de la vie éternelle? Est-ce que c'est ce sens-là qui est dit par les apôtres quand ils disent cela à notre Seigneur? Où irions-nous, Seigneur, vous avez les paroles de la vie éternelle? Est-ce que c'est cela qui est dit quand le Christ envoie les apôtres prêcher à Jérusalem? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et si la lumière ne paraît pas, les ténèbres restent. Ce n'est pas simplement une prescription. Vous êtes la lumière du monde parce que moi, qui suis la lumière, je me suis adressé à vous. Et que vous avez cru en ce que je vous ai dit. Et ainsi, vous avez connu la vérité. Donc, nous voici arrivés dans des conclusions catholiques où on va finalement dire, voilà, l'Église... Mais hors de l'Église, si on en a le désir, on est quand même de l'Église. Si on n'a pas la connaissance, c'est bon quand même, parce qu'on a le désir de la connaissance. Voilà, donc on va en arriver là, mais on voit bien que c'est une conclusion. C'est une révolution. Une révolution. Je tiens à le souligner, c'est une révolution. Voilà, dans les mentalités, qui a commencé par les théologiens. Donc il a fallu faire une pirouette du point de vue de ce qui était cru. On est passé de la nécessité et de la connaissance explicite de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à dire que finalement ce n'était qu'une prescription juridique. Que bien sûr, nécessité fait loi. Donc prescription juridique, vous savez, quand vous avez faim, le vol n'est plus tout à fait un vol. De la même façon, quand vous ne connaissez pas, alors c'est juste une prescription juridique, après tout, on n'en a pas besoin de cette connaissance, elle ne sert à rien. Hein, ça ne sert à rien. Donc, on s'en passera. Vous serez toujours sous le joug de Satan. Vous aurez la connaissance de Satan. Vous serez sous la prescription de Satan. Vous serez sous le sceau de Satan. Hein, vous n'aurez pas le sceau de notre Seigneur Jésus-Christ, vous aurez toujours le sceau de Satan. Vous ferez toujours ces sacrifices humains, comme ils faisaient quand ils sont arrivés en Espagne. Oui. Donc ce sont des conclusions que l'on peut tirer. Est-ce que ces conclusions nous empêchent d'être chrétiens ou pas? Je ne dis pas cela. Je ne dis pas que ces conclusions-là nous empêchent d'être chrétiens. Si ces gens avaient toujours la foi dans le Christ, si ces gens avaient toujours la foi dans la Sainte Trinité, si ces gens avaient toujours la foi, et c'est pour cela que peut-être l'Église n'a jamais condamné des positions qui quelquefois ont été prises. Bon, alors qu'est-ce que tu fais, toi?
C'est un beau chat. Hein. Bon. Donc je continue un petit peu. Maintenant je vais passer au point de vue protestant. Vous avez vu le point de vue catholique, vous avez vu ce que j'en pense, vous avez vu que c'est une réflexion, simplement une réflexion. C'est un constat. Je fais simplement que constater une chose. Quelque chose qui a été cru pendant 15 siècles, soudain, par une découverte, nouveau monde. Un nouvel ordre mondial, peut-être aussi après. Peut-être nous ne sommes pas loin. Peut-être nous ne sommes pas loin, imaginons. Donc, cette découverte qui a bouleversé la mentalité de la chrétienté dans sa façon de considérer ce qui était du domaine de la foi. Petit à petit, on va apprendre aux chrétiens à penser autrement et à dire oh, oui, d'accord, oh, c'est pas superflu, mais la connaissance, il suffit de bien agir. Hein, il suffit de bien agir selon sa conscience enténébrée, qui n'a pas eu la lumière. Et puis selon aussi sa conscience enténébrée, je viens de le dire, puis selon les prescriptions de sa propre religion, les sacrifices humains comme ils faisaient en haut des pyramides, vous savez. Il y a même eu des Espagnols qui, quand ils sont arrivés là-bas, ont vu leurs frères d'armes qui avaient été capturés, qui étaient sacrifiés. Ils les voyaient comme ça, ils les voyaient de leurs yeux. Imaginez l'horreur, l'horreur. On a retrouvé quelquefois dans certains sanctuaires 100 000 têtes, 100 000 crânes. On voyait à l'intérieur des parois des couches de sang, là où étaient les sacrifices. On voyait des couches de sang. Tellement il y avait de sacrifices. Bon, donc, ce sont des témoignages. Quand les Espagnols sont arrivés, alors aujourd'hui on ne tient pas compte des témoignages des Espagnols, on va chercher un petit quelque chose au fond de la mer, puis tirer une conclusion, oui, c'est vraiment un amour des choses saintes, etc., etc. Les témoignages des Espagnols ont aussi leur importance quand ils arrivent, quand ils sont éberlués de voir ce qu'ils voient. Des gens qui sont fixés sur des poteaux, qui sont mangés la chair vivante. Et on dit d'eux que s'ils réagissent en pleurant ou je ne sais pas comment, ils ne sont pas dignes d'être honorés sur une colline à côté. Alors que s'ils sont stoïques jusqu'au bout, on va les mettre ensuite sur une colline et on va aller prier devant leur reste, devant le reste de leurs os qui seront disposés d'une certaine manière, je ne sais pas comment, je me souviens. Ce sont des écrits que j'ai lus. Hein. Voilà. Donc, le règne de Satan, c'est-à-dire cet oubli de Dieu, ce rejet de Dieu qui a été fait, nous allons voir que les protestants sont assez proches de cette position-là. C'est-à-dire que pour eux, l'évangile a été annoncé dès les premiers siècles, partout. Dès les apôtres. Ce n'est pas dès les premiers siècles, c'est dès les apôtres. Christ leur a donné l'ordre et les grâces d'agir avec les miracles. Et donc, je vais vous montrer maintenant le point de vue protestant. L'envoi des apôtres en mission s'adressait aux apôtres. Luther considère que cette parole est accomplie depuis longtemps, cette parole de l'envoi en mission, aller par toute la terre, etc. Luther considère que cette parole est accomplie depuis longtemps, dès la première génération chrétienne. Les autres brebis que mentionne la parabole, sauf à quelques exceptions près, ont déjà été amenées au bercail. Après les apôtres, personne ne possède plus un mandat, j'arrive pas à lire, d'évangélisation, hein, un mandat d'envoi peut-être, enfin, un mandat pour être envoyé pour l'évangélisation. Hein. Après les apôtres, personne ne possède plus de mandat d'évangélisation. Chaque prêtre ou évêque a désormais sa circonscription déterminée, généralisé les conversions exceptionnelles. Généraliser les conversions exceptionnelles, ça serait heurter de front l'axiome que l'œuvre voulue et ordonnée par le Christ est terminée. C'est ce que dit Luther. C'est ce que dit Luther. Il dit, cette grande œuvre de l'évangélisation s'est faite sous les apôtres. Et maintenant, cette œuvre est terminée. Généraliser les conversions exceptionnelles, c'est heurter l'axiome que l'œuvre voulue et ordonnée par le Christ est terminée. Les miracles ont cessé depuis que l'évangile eut partout retenti.
en vertu de la doctrine de la prédestination, certains peuples, les Turcs par exemple, ont été constitués par Dieu comme fléaux, chargés de visiter la chrétienté et de lui faire expier ses péchés. Les Juifs et les païens sont tombés dans la souveraineté du diable. D'ailleurs, les temps sont révolus et la fin du monde est proche. L'Antichrist est apparu déjà et c'est le pape. Voici ce que dit Luther. Je tiens à vous rappeler ce que dit Luther sur ces sujets-là. Et je tiens à dire que tous les protestants n'ont pas tenu absolument cette position-là, mais c'était en gros la position des protestants, en tout cas dans ces premiers siècles du protestantisme. Il y avait quelques exceptions de gens qui se sont appliqués. Alors, il y a même eu des rois, par exemple du Danemark ou de Suède, qui ont fait un décret pour l'évangélisation du Groenland. Mais c'était juste qu'ils aient le nom de chrétiens. En fait, ils n'étaient pas enseignés, on leur parlait en suédois, on leur parlait en danois, les gens ne comprenaient rien, on leur mettait de l'eau, et après ça, c'est ces gens-là, pour faire passer l'eau, ils allaient voir la sorcière d'à côté pour extirper le rituel qu'ils venaient de recevoir. Donc, voici ce qui est dit, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquaient pas à l'évangélisation, parce qu'ils n'avaient pas ce souci de l'évangile. Ils pensaient que c'était déjà joué, etc. Donc ils ne s'appliquaient pas à communiquer, à faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ à ces peuples qui étaient sous leur suggestion, qui étaient sous leur souveraineté. Donc, je voudrais quand même montrer maintenant une chose qui est quand même surprenante et qui va quand même un petit peu dans le sens de ce que disent les protestants. C'est-à-dire, c'est cette carte-là. Cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Nous avons ici l'Empire romain. Alors là c'est l'Arabie, l'Arabie ici. Là vous avez, j'aurais pu mettre, si j'avais eu un stylo, j'aurais mis encore en rayé ici. Là on voit comment ça s'appelle, la mer Caspienne, la mer Noire ici, vous voyez. Donc ici c'est la Méditerranée, la Méditerranée. Et là vous avez la route de la soie. Et sur deux petites vidéos que j'ai envoyées, on voit une dame qui parle de l'église syriaque. L'église syriaque. Donc, vers l'an 150, il faut savoir que on sait aujourd'hui que saint Thomas est allé en Chine. Mais vers l'an 150, la Bible était traduite en syriaque. Et le syriaque est devenu une langue liturgique pour tout ce qui était en dehors de l'Empire romain, que ce soit dans l'Empire sassanide, la Perse, l'Empire sassanide, etc. Eh bien, il y avait des chrétiens. Jusqu'en Arabie, il y avait des chrétiens. Et la langue liturgique de ces pays-là, en Éthiopie, il y avait des chrétiens. Eh bien, la langue liturgique, c'était le syriaque. Le syriaque. Et le syriaque a été répandu jusqu'en Chine. Puisque dans le Moyen-Âge, il y avait des communautés chrétiennes syriaques jusqu'en Chine, et sur toute la route de la soie. C'est ce que dit, en gros, cette dame que vous pourrez entendre si vous écoutez les deux vidéos, une qui est marquée l'évangélisation en Arabie par le syriaque, l'autre évangélisation en Chine par les syriaques. Ainsi, dans les premiers siècles, il y a eu cette évangélisation quasiment, vous voyez, en Inde, en Arabie, en Afrique, jusqu'aux extrémités de la Chine, en Mongolie. Donc, on en viendrait, et puis alors, sans compter de l'autre côté, le bassin méditerranéen, l'Empire romain, Saint-Paul, les courses de Saint-Paul, mais ce n'est pas le seul. On ne connaît que les courses de Saint-Paul à cause de ses épîtres, mais les autres apôtres sont aussi allés partout. Donc en Orient, en Extrême-Orient, le syriaque, et ce qu'on peut dire l'Occident, quasiment l'Occident, la Méditerranée, le grec,
et le latin. Et ainsi, l'évangile était pratiquement, on peut s'en rendre compte, a été répandu, ce feu de l'évangile a été répandu partout. Maintenant, les feux semblent avoir bien refroidi, puisque le christianisme a disparu de toutes ces contrées-là. Ainsi, nous en arrivons presque à penser un petit peu, à pouvoir à voir que ce qui était dit par ces protestants n'est pas entièrement faux. N'est pas entièrement faux. Aujourd'hui, nous en arrivons à être dans un pays qui s'est complètement refroidi à la parole de Dieu. Nous sommes dans des pays qui étaient des pays de chrétienté, où le Christ était la loi, le Christ était la foi, le Christ était la loi, le Christ était la vie de ces pays. Et ils sont tombés dans un indifférentisme, et non seulement un indifférentisme, mais dans une indifférence généralisée. C'est-à-dire que loin d'être un feu pour Dieu, les cœurs des gens sont devenus de glace, sont devenus comme des bois trempés, incapables de prendre au feu. Ainsi, nous voyons des populations entières tomber dans une ignorance et remises sous le joug de Satan. Maintenant, je ne vais pas aborder, peut-être pour aujourd'hui, cela suffira comme entretien, parce que j'aurais bien aimé aborder le sujet des divers degrés de connaissance. Pour certains, ils vont dire qu'il y a une ignorance invincible pour ceux qui vivent dans des jungles au loin, comme vivaient ces Indiens, en Amazonie et partout. Et que par contre, les autres, ils doivent avoir la connaissance parfaite de tout. Il n'y a pas de mesure, aucune mesure. Alors que nous voyons que cette connaissance ne se fait que par l'œuvre de Dieu. À l'homme, c'est impossible. Voilà, je voulais juste aborder un petit peu, faire un petit entretien qui est une réflexion sur ce bouleversement qui a été apporté par la découverte de ce nouveau monde, et voir comment des positions que nous avons aujourd'hui si assurées, qu'on trouve dans des catéchismes, qui font qu'on dit que des personnes qui ne croient pas en l'ignorance invincible sont des hérétiques, alors que pendant 15 siècles, on a cru à la nécessité de la foi explicite en notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut, que saint Vincent de Paul met encore dans son catéchisme en 1640. Donc il s'agirait de modérer un petit peu ces paroles, de voir qu'on peut être chrétien même en ayant des opinions, comme par exemple sur ce sujet de l'ignorance. Je veux bien que ce soit une opinion, mais ce n'est pas la foi. Alors si ça avait été la foi, ça veut dire que ces théologiens de la Renaissance ont condamné la foi d'Église pendant 15 siècles. J'espère que non. J'espère que non. Et nous voyons bien que ce n'était pas une tradition qu'ils avaient reçue, puisqu'ils ont été remis en cause complètement sur ce sujet-là. Donc, contentons-nous de demeurer modestes dans certaines appréciations. Contentons-nous de demeurer modestes dans ces appréciations. Sachons néanmoins que saint Vincent de Paul parle de vérité nécessaire au salut. Quelle est la première chose requise pour vivre en bon chrétien et être sauvé? Connaître Dieu. Comment le connaît-on? Par la foi. On est obligé de savoir tout ce que l'Église croit? Non. Y a-t-il quelques articles de foi que nous soyons obligés de savoir? Oui. Ceux qui sont contenus dans le symbole des apôtres et surtout les deux principaux qui sont de la Trinité et de l'Incarnation. Sommes-nous obligés de faire des actes de foi? C'est bien d'en faire souvent, mais dans certains cas, nous y sommes obligés sous peine de péché. Quand nous avons atteint l'âge de raison, quand nous sommes tentés contre la foi, il faut faire des actes de foi quand nous sommes tentés contre la foi. Et si nous ne connaissons pas ce qui est de la foi, quel acte de foi allons-nous faire quand nous sommes tentés? Quand nous recevons quelques sacrements, l'article de la mort. Donc, je voudrais juste dire, je voudrais juste terminer cet entretien en amenant tous ceux qui bannissent de l'Église, ceux qui ne croient pas en l'ignorance invincible,
les amener à réfléchir un petit peu, car cette opinion n'est venue que vers le XVIe siècle. Ce n'était pas la foi de l'Église, mais c'est une opinion. Disons que cette opinion reste une opinion. C'est une opinion. Et le mystère de Dieu nous dépasse infiniment. Nous devons considérer que le mystère de Dieu nous dépasse infiniment. Que l'œuvre de Dieu se fait d'une manière que nous ne soupçonnons même pas. Et par contre, ce qui nous est interdit, c'est de dire le contraire de l'enseignement de notre Seigneur, de celui qui est la lumière. Car si nous rejetons les paroles de celui qui est la lumière, nous risquons bien, et en les condamnant de plus, de nous trouver dans des ténèbres totales. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc il s'agirait aujourd'hui de faire une deuxième révolution des esprits. À la Renaissance, nous avons fait une première révolution en disant « Ah, comment vont faire tous ces gens-là? Comment c'est possible? Ah, pendant 15 siècles, on s'est trompé en pensant que la foi était nécessaire, que la foi explicite en notre Seigneur Jésus-Christ était nécessaire au salut. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas vrai. Aujourd'hui, il serait temps de faire une deuxième révolution. Nous voyons l'état d'obscurité totale qui est sur toute la terre. Essayons de trouver une juste mesure dans nos appréciations et ne condamnons pas la parole de vie. Seigneur, à qui irions-nous? Vous avez la parole, les paroles de la vie éternelle. Ce que nous a dit notre Seigneur, la lumière du monde, n'est pas simplement une question juridique dont on pourrait se passer. Non, c'est essentiel à nos vies. Il est la lumière. Et n'imaginons pas que la lumière sont dans l'ignorance. Si la lumière était dans l'ignorance, elle serait déjà la connaissance. La lumière, c'est la connaissance. Et une connaissance qui éclaire aussi l'intelligence explicite. Maintenant, pour terminer, je reprendrai peut-être cela dans un autre entretien. N'oublions pas ces paroles de notre Seigneur. À l'un, il a donné 1 talent. À l'autre, il a donné 2 talents. À l'autre, il a donné 5 talents. Demandons à la très sainte Vierge Marie de comprendre aussi ce que veut dire cette parabole dans le domaine de la connaissance. Tout le monde n'a pas une connaissance explicite aussi étendue, de la même manière étendue. Et chacun doit porter du fruit avec cette connaissance qu'il a de la vérité de notre Dieu. Et celui qui a 5 talents, celui qui a 5 talents ne s'amuse pas à condamner celui qui n'en a reçu qu'un seul, car c'est notre Dieu qui les jugera. Très sainte Vierge Marie, donnez-nous de recevoir dans la foi. Accordez-nous de recevoir cette grâce qui nous fera connaître, cette grâce de la foi qui nous fera connaître votre Fils bien-aimé, qui est la lumière du monde et notre salut unique. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.